Bonjour à tous et bonjour Rémi. Salut Jérôme, comment vas-tu? Super, et toi? Très très bien, merci. Ouais, donc tu es à Limoges en ce moment pour réaliser cette vidéo sur la thématique de la prise de parole en public. Et moi ici à Londres, et d'où les joies d'internet. Et justement, on va parler de ça également, donc de vidéos à distance et de communication orale. Donc, avant d'attaquer dans le dur, je vais rapidement te présenter. Tu vas me dire si je t'ai présenté correctement. Donc, Rémi Bigot, tu es entrepreneur spécialisé également dans le monde du marketing et de la communication, communication digitale notamment. Et plus récemment, donc, as créé donc, le Monter son Business Show, le MSB Show, dans lequel donc, tu partages en vidéo tes conseils d'entrepreneur. C'est tout à fait ça, merci Jérôme. Juste un petit truc à rajouter, c'est que c'est une émission hebdomadaire chaque lundi et depuis maintenant septembre 2014. Et ben voilà, le pitch a été fait, donc ça fait un an maintenant. Et ben voilà, donc pour C'est boucler la ça, boucle, on fête les un an du MSB Show et aujourd'hui on va en parler. exactement, bah j'espère. Non, non, j'espère et puis je voulais te remercier en tout cas de m'accueillir, c'est vraiment sympa et j'ai hâte de discuter un petit peu avec toi de tout ça. Ah bah avec grand plaisir. Bah du coup, bah moi j'ai préparé quelques questions, notamment par rapport à ça. Donc quand tu fais ton MSB Show, donc maintenant ça fait un an que tu le fais, est-ce que tu as pu remarquer que ça a permis donc de muscler tes compétences d'entrepreneur? Très bonne question. Bah, écoute, je pense que oui, parce que ça travaille beaucoup sur, la motivation, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de la régularité, toutes ces choses qui, à mon avis, sont, cruciales pour un entrepreneur. En fait, au début, quand j'ai lancé le MSB Show, je m'étais dit: «Pour garder la motivation et pour être sûr de tenir chaque semaine, il faut que je fasse une vidéo de présentation où j'explique ce que je vais faire dans les prochains mois». Et donc je me suis mis devant la caméra et j'ai commencé à expliquer aux gens que j'allais faire une vidéo hebdomadaire, alors que tout le monde me disait que c'était une folie de faire ça. Et je leur donne raison aujourd'hui, hein. Je leur donne vraiment raison. Ça a été extrêmement difficile pendant tous ces mois d'arriver à tenir ce rythme. J'ai même eu d'ailleurs une période où, pendant 3 semaines, je crois, j'ai arrêté pour différentes raisons. J'avais eu des problèmes un peu personnels et j'ai eu des messages de personnes qui m'ont dit: «Comment ça se fait que le MSB Show n'est pas en ligne?» Donc ça m'a remotivé, je suis reparti. Mais oui, oui, ça travaille énormément sur tout ce qui est résilience, motivation, et régularité. Je pense que c'est un très gros travail sur soi-même. Mmh. Là, tu as cité pas mal de soft skills et en effet, je confirme, hein, pour moi également, donc faire des vidéos, donc peut-être pas avec autant de régularité. Il y a beaucoup de boulot, mais derrière, ça en vaut la peine parce que, bah, j'imagine que, en un an, tu as senti l'évolution, toi, dans ton statut, dans ta posture d'entrepreneur également. Bah, tout à fait, puis les résultats sont là. C'est-à-dire que là, il y a à peu près il y a quelques semaines maintenant, on a dépassé les 100 000 vues, ce qui me paraît quand même, pas mal pour une chaîne, 100 B2B, 100 dédiée aux entreprises. Après, bon, je te cache pas que j'ai des objectifs beaucoup plus grands, mais ça fait quand même plaisir. En plus, maintenant YouTube doit être ma quatrième source de trafic. Derrière, Google, Facebook, Twitter et les emails, je crois. Donc ouais, donc il doit être cinquième, pardon. Donc ça commence à être vraiment intéressant et puis j'arrive aussi à vendre des produits et des services derrière. Par contre, je t'avoue que les 3 premiers mois, les résultats, c'était zéro, hein. Oui, ouais, non, je vois de quoi tu parles et c'est vrai que, bah, d'où l'importance de rester motivé dans la durée Beh, et c'est de ça, persévérer. c'est ça. Et du coup, par rapport à ça, donc tu fais une vidéo par semaine. Comment, procèdes-tu, bah, pour les préparer ces vidéos? Bah, en fait, c'est fun, mais en un an, j'ai changé 2 fois. La première fois, en fait, j'avais pris le parti de sélectionner vraiment quelqu'un qui pouvait m'aider au niveau technique parce que je n'y connaissais absolument rien en vidéo. Donc j'ai pris quelqu'un que je salue qui s'appelle Cyril Jean-Jean, qui m'a beaucoup aidé pour les premiers épisodes et qui a fait du coup une émission vidéo qui maintenant malheureusement j'ai du mal à atteindre le même niveau de qualité au niveau de l'image parce qu'il avait fait un travail remarquable. Donc au début j'avais vraiment pris ce parti pris de faire vraiment du haut de gamme tout de suite avec vraiment un monteur professionnel et un caméraman professionnel. Donc ça a duré comme ça pendant quelques mois et puis je me suis rendu compte que c'était problématique pour différentes raisons. Je pouvais pas forcément le rémunérer, ça me mettait un peu mal à l'aise, encore en tout cas, parce que c'était pas encore rentable. J'avais aussi cette problématique d'être obligé d'aller chez lui, donc du coup, je perdais en liberté et en indépendance, qui sont pour moi 2 valeurs cardinales pour mon business, donc c'était un petit peu compliqué.
Bref, il y a eu différentes raisons comme ça qui m'ont fait revenir en arrière. Donc du coup, je suis parti dans l'extrême opposé. J'ai commencé à me filmer à l'iPad. Ce qui était génial, c'est qu'en 3 heures, je pouvais filmer, monter et publier la vidéo sur YouTube. Ça, c'était super. Par contre, en qualité, on a un peu régressé. J'arrivais quand même à avoir des choses à peu près correctes, hein. On n'est pas du tout passé non plus du professionnel à la webcam, mais c'était quand même pas du tout la même chose, quoi. Il faut être clair. Et donc là, j'ai changé une deuxième fois. Je continue de tout faire moi-même, mais j'ai acheté un vrai matériel professionnel, c'est-à-dire un vrai réflexe qui est capable de faire de la vidéo, un trépied, et maintenant j'ai une qualité d'image qui n'est pas aussi bonne que celle que j'avais au début, mais qui s'en rapproche fortement. Mmh. Super. Et par rapport à ça, donc tu as cité des personnes donc, issues de ce milieu-là. Est-ce que toi, tu t'inspires également donc d'autres youtubeurs, d'autres speakers ou d'autres shows bah, pour faire fleurir le tien? Bien sûr. Le MSB Show, c'est l'idée vient d'un entrepreneur pardon, américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui a créé le Ask Gary V Show, un show que je suis régulièrement. Ce mec est absolument incroyable parce que, en fait, il explique comment il est passé de 0 à 400 employés en 2 ans pour son agence web, ce qui est quand même une sacrée performance. Et ce mec trouve quand même le temps de faire un show quasiment quotidien, j'ai bien dit quasiment quotidien. En fait, tu as une vidéo tous les 2 ou 3 jours et qui est de très très haute qualité. Et voilà, c'est incroyable. Il y a Marie Forleo aussi, qui est incroyable, en businesswoman américaine, qui a commencé dans son garage et qui est maintenant dans un studio magnifique à New York et qui fait un business phénoménal autour de ses vidéos. Et en français, il y en a deux que j'aime bien suivre aussi. Yuan Yangting. C'est assez excellent ces vidéos. Il y a aussi Nicolas Penn qui a enfin trouvé sa voie, je trouve, dans son dernier programme vidéo où il parle de ses chats fourbes. C'est vraiment super intéressant. Il parle de marketing également. Sinon, qui d'autre? Bah, il y a pas mal de gens. Il y a Xavier Jaléran qui est excellent en termes de podcast. Alors lui, c'est du podcast audio uniquement. Voilà, il y a pas mal de gens comme ça que je suis et qui sont super intéressants, que ce soit au niveau marketing ou au niveau entrepreneuriat en général. Super. Et donc là, on arrive à la fin de cette interview. Donc avant de conclure, est-ce que tu as encore donc des conseils aux entrepreneurs qui aimeraient être meilleurs devant une caméra? Ah, ça, c'est la question difficile. Vous savez, il y a un truc qui est très drôle avec ça, c'est que la plupart des gens me disent, enfin ceux que je rencontre et à qui je parle donc du MSB Show, me disent, mais waouh, comment tu fais pour être devant une caméra? C'est super dur et tout ça. Moi, je préfère parler devant un public. Et moi, je leur réponds, bah moi, c'est l'inverse, en fait. La caméra, c'est mon ami. Alors au début, c'était difficile, hein, je cache pas que les premiers épisodes ont été un peu difficiles. Mais maintenant, la caméra, enfin, je la cherche, quoi. C'est plus ça, j'ai envie d'être derrière une caméra, je trouve ça enfin, devant une caméra, pardon, je trouve ça assez excellent. Par contre, devant un public, j'ai encore un petit peu de mal. Les conseils que je donnerais, il faut tester. Les premières vidéos seront forcément de mauvaise qualité, même si vous mettez le paquet. Vous allez un peu chevrotter, vous allez être mal à l'aise, vous allez avoir du mal à vous exprimer, c'est normal. Il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron, bah, c'est exactement pareil. Il y a qu'en vous filmant et en vous mettant devant une caméra que vous allez progresser. Moi, j'adore regarder, je vous invite à regarder les premières vidéos de Cyprien et de Norman, qui sont maintenant des stars sur YouTube. Allez voir leurs premières vidéos qui sont toujours sur leur chaîne, vous allez mourir de rire. C'est vraiment d'une qualité catastrophique, enfin, c'est vraiment démentiel comme c'est mauvais. Et voilà, ça les a pas empêchés de devenir des millions de dollars youtubeurs. Et donc voilà quoi. Donc n'hésitez pas, encore une fois, just do it, hein, il n'y a que ça, hein, just fucking do it plus exactement. Ça me fait penser à mes débuts également sur YouTube. Je rappelle pour l'anecdote que je me suis lancé sur YouTube grâce à toi quelque part, parce que tu avais lancé il y a quelques années déjà maintenant un Oh, concours ça ne pour rajeunit gagner pas. une caméra. Et du coup, j'ai gagné ce concours, j'ai gagné cette caméra qui m'a lancé sur YouTube. Et les premières vidéos sont encore disponibles. Et oui, donc c'est j'étais encore étudiant, j'avais encore du mal à m'exprimer et à être à l'aise devant une caméra. Je me rappelle, j'ai même des vidéos où j'avais mon frigo derrière moi, où voilà, les gens s'amusaient à parler du frigo plus que de la vidéo. Et finalement, bah, on n'est pas mort, hein. On a commencé difficilement, mais ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est de voir finalement la progression que l'on a et qu'on a une trace de cette progression.
Donc j'encourage également les autres personnes à oser s'entraîner devant caméra, à oser aussi regarder leur travail, parce que ça, souvent les gens disent, ah bah C'est difficile. ouais, les gens veulent le faire, mais ils veulent plus regarder. Mais c'est difficile, mais si vous voulez monter la vidéo, vous êtes obligé de regarder quand même. Oui, Et puis si vous voulez progresser aussi, parce que c'est en regardant la vidéo qu'on arrive à trouver les tics de langage. Moi, j'en ai encore, c'est insupportable et j'essaie de travailler dessus. Les tics de mouvement aussi que vous pouvez avoir, qui sont très désagréables à l'écran. Les bêtises que vous pouvez avoir fait au niveau cadrage, au niveau, voilà, il y a plein de choses. Moi, j'ai vu une vidéo que j'ai fait en plus récemment. En fait, cet été, j'ai fait des vidéos vraiment à l'arrache, pour être honnête. Je suis assez déçu de moi, mais bon, c'est comme ça. Au moins, je les ai fait, elles me servent, elles m'amènent du trafic. Mais c'est vrai qu'au niveau du cadrage et tout, c'était une catastrophe. Et donc là, j'ai décidé, voilà, de me remettre vraiment à partir de, bah, depuis la vidéo de lundi. Là, on est reparti sur du très qualitatif. hmm, super. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Rémi pour bah, ce témoignage et ce retour d'expérience. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir accueilli. Et bah, je vous remercie également donc d'avoir écouté ces vidéos. Et bah, n'hésitez pas à la partager. Allez voir à quoi ressemble le MSB Show de Rémi si vous ne connaissez pas encore. Et bah, pour le mot de la fin, si vous êtes vous aussi intéressé pour améliorer bah, vos prises de parole et vos pitchs par exemple, n'hésitez pas à me contacter. Je propose un audit gratuit pour ceux qui sont intéressés, donc un audit de leur pitch. Voilà. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. Merci Jérôme, à bientôt.